C'est le dernier plafond de verre qu'elle a brisé. C'était en 2020, lorsqu'elle devenait la première femme vice-présidente des États-Unis, après une longue série d'autres premières. En 2003, elle était déjà la première femme à devenir procureure de San Francisco. En 2017, elle était élue sénatrice de Californie, une autre première à ce poste pour une femme noire. De cette époque reste sa réputation d'être dure, avec ce ton habilement ferme et incisif. Joe Biden, un temps son rival dans la primaire démocrate il y a 5 ans, en fera l'expérience. Pour ses amis et partisans réunis ces derniers jours à San Francisco, se parler vrai, franc, c'est sa marque de fabrique. C'est une vraie personne avec de vrais amis, de vrais liens, de vraies convictions et une vraie communauté. Elle n'a pas commencé la politique pour devenir politicienne. Elle arrive aujourd'hui à cette nomination avec plus de 30 ans d'expérience au service de la communauté. La Californie, c'est là que Kamala Harris naît en 1964, à Oakland. Son père, jamaïcain, économiste, et sa mère, indienne et oncologue, sont arrivés tous deux aux États-Unis au début des années 60 pour y poursuivre leurs études. La démocrate aime à rappeler que ses parents se sont connus lors d'une manifestation pour les droits civiques. Elle a 7 ans lorsqu'ils divorcent. La jeune Kamala passera son adolescence au Québec, où sa mère a trouvé un travail, et fréquentera cet établissement de Montréal, avant de revenir aux États-Unis pour étudier à Howard, connue comme une université prestigieuse à majorité noire. C'est là aussi qu'elle affine ses convictions, qui feront d'elle, quelques années plus tard, une fervente défenseuse du droit des Afro-Américains. Elle trouve de la joie dans la poursuite de la justice. Elle aime voir les gens réussir, mais déteste qu'ils soient traités injustement. Elle pense que ce travail nécessite d'être curieux, de vouloir savoir comment les gens vont. Son empathie est sa force. Aussi à l'aise en basket qu'en tailleur, Kamala Harris entretient son image de femme accessible, proche de cette Amérique de la classe moyenne qu'elle prétend incarner. Une Amérique métisse, optimiste et décontractée, résolument opposée au discours apocalyptique et décliniste du camp républicain.